Mesdames et messieurs, Madame Brière, députée de Sherbrooke pour le gouvernement fédéral, membre de la communauté techno, chers finalistes, je suis Nicole Martel, présidente directrice générale de l'AQT, et avec mon collègue Marc Lapointe, nous serons vos hôtes pour ce gala qui sera certainement empreint d'émotion. Je suis Marc Lapointe, directeur général adjoint de l'AQT, et c'est un plaisir pour moi de partager la scène avec toi, Nicole, toi qui es notre illustre représentante de la compétence, de la force et du dynamisme des femmes dans l'industrie techno. Merci et bienvenue à tous. Merci, Marc. Donc, au nom de l'AQT, en collaboration avec nos partenaires, la BDC, CGI et la Banque nationale, nous vous souhaitons la bienvenue à cette soirée qui est consacrée au succès en innovation et commercialisation des PME techno du Québec. Le secteur des technologies est un important moteur de l'économie québécoise et vous méritez qu'on dirige les projecteurs sur vous. Et c'est exactement pour que ces entreprises soient reconnues à leur juste valeur que l'AQT a créé le concours il y a maintenant 5 ans. Eh oui, déjà 5 ans. On le sait tous, cette année 2020 n'a pas été une année facile. Avec la pandémie, nos habitudes, le fonctionnement traditionnel des entreprises, tout ça est perturbé. Les technologies, par contre, jouent un rôle crucial pour maintenir la société fonctionnelle et pour envisager une réouverture en aidant les citoyennes et citoyens à préserver leur santé et nos entreprises à poursuivre leurs opérations en toute sécurité. Pendant toute l'année, on a soulevé l'importance des fournisseurs de services essentiels pour maintenir notre société fonctionnelle. Pendant ce temps, en arrière-scène, souvent peu reconnus ou en tout cas pas à leur juste valeur, il y avait toute une série d'entreprises, une communauté techno qui travaillait très fort pour garantir le retour aux activités quotidiennes et aussi assurer le bon fonctionnement et en toute sécurité des entreprises. On sait, la pandémie a certainement permis d'accélérer le développement des technologies avec une tendance qui va se maintenir et qui va avoir un impact durable bien au-delà de la COVID-19. Et c'est pour tout cela que le concours PME en Lumière 2020 souligne les réalisations d'entreprises qui ont su innover pour aider notre société à s'adapter à une nouvelle réalité qui est là et qui va encore être là pour un petit peu. C'est maintenant le temps de souligner la contribution de la communauté techno en ces temps de crise et plus spécifiquement 8 entreprises finalistes qui se sont hissées à ce statut et je nous invite à les découvrir tous ensemble et les accueillir. Hey, bravo à vous bravo, tous. Félicitations à vous. Oui, excellent. Alors, félicitations. Merci de votre contribution à l'économie québécoise. Merci de votre engagement au sein de la communauté techno. Merci de rassembler vos compétences pour améliorer la vie des citoyens et des citoyennes et pour garantir le bon fonctionnement en sécurité des entreprises. Les projecteurs ce soir sont tournés sur vous et vos équipes et c'est ce soir que vous allez briller. Chacune de vous, méritez d'être de dignes représentants de notre industrie et vous représentez le capital québécois technologique. C'est une valeur qu'il faut préserver et qu'il faut faire rayonner, et ce soir particulièrement. Depuis qu'on a lancé le concours cette année, on a reçu plusieurs messages de félicitations pour cette initiative. Et surtout dans cette année qui était bien difficile pour tout le monde. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral est engagé à soutenir les citoyens et aussi les entreprises. Alors, Madame Brière, qui est secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'EDEC, et députée de Sherbrooke, tenait à vous dire un petit mot d'encouragement. Merci beaucoup, Madame Martel, et bonjour à tous et à toutes. Hi, everyone. Je suis vraiment honorée d'être des vôtres, même si la situation nous impose une présence virtuelle. Merci d'ailleurs à l'Association québécoise des technologies de m'avoir invitée à vous adresser ces quelques mots. L'AQT sait à quel point la croissance des PME et leur rôle dans notre économie sont au cœur des priorités de notre gouvernement.
Plus encore, je suis convaincue que la vitalité d'une économie repose surtout sur l'innovation, la création de produits à valeur ajoutée et l'élaboration de procédés technologiques efficaces. La pandémie nous force à nous réinventer, à innover, à développer de nouvelles façons de faire qui sont pérennes dans le temps pour assurer notre sécurité, mais aussi pour nous permettre de passer à travers cette crise mondiale. D'ailleurs, en discutant tantôt avec Mme Trépanier, on soulignait que plusieurs entreprises membres de l'AQT ont été touchées évidemment de façon plus difficile. D'autres, ça a été le statu quo. Et pour certaines, ça a été une opportunité de croissance, notamment pour combler un besoin si on pense au milieu hospitalier et aussi en se retournant vers le virage technologique. Now, more than ever, the Government of Canada is committed to supporting innovative SMEs ready to seize opportunities for change and to assisting them in marketing their promising ideas. Le gala PME en lumière est essentiel pour mettre en valeur les entreprises qui se sont démarquées par leur proactivité à fournir des solutions technologiques en appui aux entreprises et aux citoyens. Et en visionnant les capsules que vous avez préparées dans des conditions pas toujours évidentes, on voit que le développement de produits pour accroître la présence au niveau international, développer des applications pour faciliter l'approvisionnement, ce sont tous des choses que vous avez faites en faisant preuve de beaucoup d'innovation et de travail d'équipe. Je tiens à féliciter l'AQT de souligner notamment justement votre capacité d'innovation et de commercialisation, appuyant ainsi votre croissance et la pérennité des PME du réseau, nos PME. Ces qualités, mais surtout cette énergie, va nous permettre à nous tous de se sortir de cette crise plus fort, plus rapidement et avec brio. Je veux non seulement féliciter tous les gens derrière les PME qui font notre fierté, d'avoir développé des tendances technologiques qui auront un impact durable au-delà de la COVID-19. Et je tiens également à vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous avons été là depuis le début de la crise et nous serons encore à vos côtés pour vous appuyer dans les temps à venir. Félicitations aux nommés et aux lauréats. Bon gala. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Happy Holidays. Merci beaucoup, Madame Brière. Merci pour le support du gouvernement fédéral à l'endroit des entreprises québécoises. Alors, je cède maintenant la parole à Chantal Trépanier, qui est présidente du conseil d'administration de l'AQT et également présidente et chef de la stratégie chez SimCogniBox. Merci, Nicole. Bonsoir et merci d'être là, Madame la députée, Nicole, l'équipe, toutes les entreprises présentes. En fait, je veux d'abord commencer par remercier les entreprises qui ont soumis leur candidature pour le concours PME en lumière. On sait que malgré le contexte et le fait que je pense que tout le monde ne se cherchait pas de projet en surcharge cette année, là, vous avez quand même décidé de soumettre votre candidature, de remplir un dossier, de faire une vidéo. Alors, merci d'avoir été là pour ce concours édition 2020. Dans mon cas, regarder les petites vidéos, ça m'a permis de constater qu'il y avait au-delà de... En parallèle avec cette pandémie-là, une grande vague d'innovation et de créativité dans notre industrie. J'ai vu là-dedans, des solutions qui étaient destinées aux communications, au monde du travail, à la redéfinition qu'on est en train de vivre, le travail à distance, la nouvelle façon de travailler en équipe. J'ai vu des solutions directement liées à la problématique, qui était la validation de la présence des employés, la santé des employés. Certains même d'entre vous ont eu des idées vos équipes ont eu l'idée de créer des solutions parce qu'il y avait un des vôtres qui a attrapé la COVID, puis vous êtes dit, bien, on va faire quelque chose pour notre collègue, puis by the way, on va faire quelque chose qui va peut-être être utile pour d'autres compagnies. Et il y en a d'autres parmi les finalistes ce soir qui ont développé l'accès aux produits, la livraison, la commande, le e-commerce. Puis certaines de ces solutions-là sont déjà hors Québec actuellement, sont déjà utilisées ailleurs dans le monde. Alors, je pense que c'est vraiment...
il faut reconnaître là-dedans une démonstration évidente de notre capacité, de la capacité de notre secteur à innover puis à se redéfinir. Puis même si cette phrase-là est un peu surfaite, là, mais je pense que notre industrie a su convertir une problématique, presque une tragédie, en opportunité, non seulement de croissance, parce qu'on parle de ça aussi, puis on est fiers de ça, mais en opportunité de contribution sociale. Et c'est pas rien, je crois. Alors, si nous, on était convaincus que les technos avaient une place importante dans l'économie puis dans ce qu'on allait devenir, je pense que maintenant, on a la certitude que les gouvernements, peu importe de quel palier ils sont, ont aussi cette certitude. On a eu suffisamment de contacts avec les gouvernements dans les derniers mois pour sentir très bien et avoir de bons indices de ça. L'AQT, avec ce qu'elle représente comme capacité d'aider le gouvernement à effectuer un virage numérique, est maintenant, on le sent, devenu un partenaire de choix et ça, c'est vraiment le fun. Alors, en terminant, Marc parlait de projecteurs tantôt. Je crois que, oui, c'est vrai que ce soir, les projecteurs sont tournés vers les entreprises qui sont finalistes, mais on n'oublie pas toutes les autres, tous les membres de l'AQT, toutes celles qui ont soumis leur candidature. Et on peut dire que les projecteurs sont définitivement tournés vers notre industrie. Alors, je terminerai en disant que le plus et le meilleur est devant nous. Bon gala! Merci. Merci, Chantal. Merci pour ces bons messages. On en profite pour te remercier pour ton implication au sein du CA de l'AQT et te féliciter aussi pour ta nomination au Conseil de l'innovation qui est destiné à accompagner les entreprises du Québec. Donc, annonce qui a été faite par M. Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, la semaine dernière. Alors, tu seras une digne représentante de notre secteur. Donc, je suis sûre que vous avez tous hâte d'en connaître un peu plus sur nos 8 finalistes du concours PME en Lumière 2020. C'est sûr que oui. Hein? Là, on commence à être un peu plus fébrile. Puis là, je regarde nos finalistes là, derrière moi, puis on sent qu'ils ont hâte que ça avance un peu plus. Et on va vous permettre de les connaître un petit peu plus. Je vais juste vous rappeler que les gens qui étaient inscrits au gala avant 16 heures ont reçu un courriel de la part de Somme Recherche et Sondage avec un lien pour voter. Et vous pouvez l'utiliser. C'était la seule façon qu'on pouvait voter pendant le gala. Et si vous aviez déjà voté auparavant, vous pouvez revoter cette période de vote-là. Là. C'est comme un ajout là, au pointage qui va être cumulé. Donc, vous pouvez revoter ce soir, même si vous aviez déjà voté auparavant. Alors, plongeons. La présentation des entreprises se fera en ordre alphabétique de nom de compagnie. Donc, je vous invite donc à faciliter les échanges au travail avec MyBiz, la solution de collaboration intuitive de Facilis Global. Regardons ensemble la vidéo. Facilis est une entreprise québécoise de technologie qui a développé sa propre suite de collaboration virtuelle intuitive. MyBiz contient notamment les fonctionnalités de partage d'écran, messagerie instantanée, vidéoconférence et on a récemment développé notre plateforme de voix sur IP. Facilis, le 13 mars dernier, a répondu à l'appel du gouvernement Legault et puis a rendu accessible sa suite de collaboration MyBiz gratuitement à tous les nouveaux utilisateurs québécois, que ce soit des organismes, des OBNL, des entreprises privées ou même des ministères. Donc, on s'est fait octroyer un mandat spécial pour le moment de la crise et le déploiement, en fait, de tous nos services audio ont été répandus là, dans le gouvernement du Québec. Facilis Global est représenté ce soir par Anaïs Néron, VP Finance et Marketing. Donc, Facilis a réagi très rapidement au début de la pandémie comme résultat, la demande pour leur solution de collaboration a atteint des sommets impressionnants au Québec. J'ai une question pour Anaïs. À la suite des succès extraordinaires que vous avez eus jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez mis en place une stratégie pour commercialiser à l'international? Bonjour Nicole, merci beaucoup Nicole tout d'abord.
Merci à Marc et merci au reste de l'AQT pour l'organisation de ce premier gala virtuel. On ne se doute pas que ça a dû être tout qu'un défi, puis on est extrêmement fiers d'en faire partie et même d'avoir été nominés. Merci à tout le monde qui est en ligne présentement avec nous. Puis, évidemment, merci à nos collaborateurs, nos clients. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vas-y, continue, Anaïs. Okay. Donc, merci à nos collaborateurs, nos clients et nos extraordinaires employés, sans qui cette nomination ne pourrait pas avoir lieu. Donc, je tiens énormément aussi à dire un bravo à tous les finalistes du concours parce que autant chamboulante et particulière, même incertaine cette année a pu être, autant vous avez contribué à la rendre meilleure sur tous les plans. J'ai écouté les vidéos de tout le monde, puis vraiment, félicitations. Chez Facilis, en fait, cette année, on a fortement innové. On a mis sur pied, en fait, tout d'abord, avant de répondre à la question, on a mis sur pied une plateforme de conférence hybride à ultra haute capacité qu'on a nommée Express Plus, qui a permis à nos clients de gérer de très grandes conférences en se connectant de diverses façons, soit par leur réseau Internet ou par leur ligne téléphonique. Si vous vous souvenez, en plein milieu de la crise, des géants de la télécom voyaient leur ligne téléphonique bouchée, les ponts téléphoniques débordaient, les réseaux Internet étaient saturés, puis notre solution a permis à nos clients, dont l'entièreté du réseau de la santé au Québec, de faire leurs conférences aussi importantes et d'envergure elles étaient, puis tout ça sans faille. Donc, nous sommes extrêmement fiers de tout ça. Notre suite de collaboration MyBis est aussi offerte dans le réseau de la santé ici au Québec. Puis effectivement, Nicole, on a un plan de revente à l'international. Donc pour l'international, on approche des entreprises de télécom, que ce soit des fournisseurs d'audioconférences, des fournisseurs de voix sur IP ou des fournisseurs de télécom en tant que tels qui revendent à leurs clients corporatifs notre site MyBis qui peut être vendu en forme white label. Donc, c'est une façon que ces géants de la télécom-là puissent augmenter leur offre, faire bénéficier leur clientèle, en fait, d'une nouvelle offre, puis sans transférer, en fait, la propriété de leur clientèle à nous. Donc, c'est une solution tout à fait transparente et très simple de déploiement massif. Merci, donc, merci beaucoup. Merci, Anaïs. C'était une longue minute. À ne pas suivre à l'exemple. Hein? On va essayer de circonscrire les commentaires. Tu es la première, tu as cassé la glace. On va te le pardonner. Félicitations, bravo à toute l'équipe. Écoute, on va essayer de prendre ça un peu plus court pour la prochaine fois. C'est en discutant avec les propriétaires des résidences privées qui ont été durement touchés par la pandémie que OPM a compris les enjeux relatifs à la gestion des communications entre les établissements puis l'entourage des résidents, qui était rendu très, très complexe en raison du confinement. Puis c'est pour répondre à ce besoin qu'OPM a conçu l'application mobile Proximité. Écoutons la courte vidéo et on revient par la suite. Avec plus de 45 des résidences au Québec qui ont au moins un actif logiciel de notre entreprise OPM, on a eu l'opportunité de développer cette toute nouvelle application au nom de Proximité. Application qui permet d'optimiser, faciliter et augmenter la collaboration et communication entre nos clients, donc les résidences pour aînés, et les familles proches aidants des résidents qui les habitent. Cette application-là, toute nouvelle, en fait, avec un tout nouveau visuel, permet de facilement aux familles et aux proches aidants de la télécharger, de s'ouvrir un compte et d'être connecté directement au système au système de soins qu'utilise la résidence pour aînés. Donc, est en mesure d'échanger, donc de la résidence échanger les communications directement aux familles et l'inverse aussi. Dave, bonsoir, premièrement, puis félicitations d'être en nomination. Dave est vice-président exécutif d'OPM, donc merci d'être le digne représentant pour eux. Proximité, c'est probablement votre plus récente initiative. Qu'est-ce que vous voyez comme retombée en termes de croissance pour cette solution-là?
Bien, merci Marc. Merci Marc à mon tour. Merci Marc, merci Nicole, merci à l'AQT pour l'organisation du gala. Félicitations à mes chers collègues là, qui sont en nomination. Et très intéressant comme gala que vous avez lancé cette année. Ça met la lumière effectivement sur l'innovation que nos employés ont pu apporter au marché, dans ce cas-ci, dans le marché des résidences pour aînés et CHSLD. Donc, on est déjà extrêmement présent au niveau de l'administration jusqu'à la gestion des soins chez nos clients résidences et avec proximité. Enfin, on est en mesure de pousser un peu plus loin et d'aller rejoindre les familles proches aidants des gens. Donc, au niveau de proximité, c'est une de nos principales axes de croissance qu'on prévoit dans les 5 prochaines années. Et on est présentement aussi en pré-déploiement avec un partenaire français qui l'intègre à sa solution de soins. Donc, le marché européen est aussi un axe de développement important que ce tout nouveau produit nous permet d'aller toucher, chose qui était difficilement possible auparavant. Wow, merci Dave. Félicitations à OPEM pour cette belle réalisation. Au début de la COVID, Énergie a développé une solution informatique visant à aider les entreprises à redémarrer leurs activités en maximisant la sécurité pour les employés, les clients et les partenaires. Regardons la prochaine vidéo. Pablo, notre VP en transformation digitale, a été le 7e cas confirmé de COVID au Québec. Alors qu'il luttait dans un coma interminable, notre équipe de développement Zadon nous a proposé une idée complètement folle. Pourquoi est-ce qu'on ne rassemblerait pas toutes nos compétences pour développer une application? Abrella est une solution de prévention de santé pour les travailleurs. Elle permet l'intégration de caméras thermiques permettant la lecture de température corporelle de l'employé, de la reconnaissance faciale des personnes par intelligence artificielle, de l'intégration avec des systèmes de gestion RH, de la communication cellulaire. Aujourd'hui, Abrella protège déjà des centaines d'employés au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et aux États-Unis. Bravo à Zadon, notre division de développement chez Énergie, qui a réussi à rendre ce projet possible pour vous protéger, vous et vos proches. Thierry Botton, président de Énergie, félicitations. Est-ce que vous diriez, Thierry, qu'Abrella est né dans un contexte où l'adversité, finalement, suscité un contexte qui était favorable pour livrer rapidement une technologie qui était à la fine pointe, finalement, de l'avancement que vous avez pu y apporter? Bonjour, Est-ce que le contexte qui était vraiment dans l'adversité, ça a suscité l'énergie ou un contexte qui était favorable pour vous à l'innovation? Oui, on peut définitivement dire ça. Si on regarde un petit peu l'histoire qui s'est passée chez nous, on a été pris au ventre de façon très brutale à faire face à la réalité alors qu'on en entendait tous parler mais qu'on ne la vivait pas nécessairement près. On est rentré dans une crise émotionnelle et dans une gestion de crise quand effectivement Pablo a été atteint et on a appris qu'il était effectivement aux urgences et placé en coma, etc. Qu'est-ce que ça a amené? En fait, l'environnement nous a définitivement poussé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a démontré, il a mis en image la valeur qu'on crée dans la compagnie, une valeur qui est basée sur l'authenticité, sur la générosité, sur les initiatives personnelles et évidemment tout ça avec un moteur émotionnel qui était très fort et qui a amené notre équipe à nous proposer cette idée qui nous sortait complètement de nos habitudes, qui nous sortait complètement de notre quotidien, à développer une application avec toutes les technologies dont on a parlé dans la vidéo, intelligence artificielle pour reconnaissance faciale, recherche de caméras thermiques à un niveau de précision élevé, élaboration de nouveaux partenariats, discussion avec des partenaires de revente ou de distribution, d'installation, etc. Donc, ça nous a amené dans un nouveau monde.
la COVID nous a poussé vers cet axe-là. Définitivement, ça a certainement été le déclencheur. Mais dès les démarrages, dès les premières idées, dès les premiers sketchs qu'on a mis sur papier, on a réalisé que l'application qu'on s'apprêtait à développer allait aller beaucoup bien au-delà de la COVID et allait en fait répondre à un nouveau besoin de la société dû à un changement de paradigme et allait être une application qui allait être utilisable à long terme pour permettre aux entreprises vraiment de se protéger, de protéger leurs employés et de favoriser en réalité une réaction beaucoup plus prudente de la part de l'ensemble du staff pour protéger les employés et par effet direct, protéger l'économie des entreprises. Donc, on peut dire que la COVID a été un beau déclencheur pour démarrer cette aventure. Oui. Merci beaucoup, Thierry. Bien, félicitations à vous, puis bonne chance pour la suite des choses. On va poursuivre. Chez Insum, faire partie de la solution, là, c'est dans leur ADN. Quand la crise de la COVID-19 a frappé, l'entreprise a pris la décision de mettre à profit son expertise et son expérience en développant rapide de solutions novatrices avec Oracle Application Express ou APEX. Regardons la courte vidéo et on revient par la suite. Dès le début de la pandémie, chez Insum, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de se concentrer sur 2 grands axes qui tournent autour, dans le fond, de notre capacité à développer des applications pour les entreprises sur mesure, rapidement, avec les technologies Oracle Apex. De plus, du côté applicatif, ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer 2 types d'applications. Une application qui sont reliées au domaine de la problématique de la santé avec la COVID. Donc, la première, c'est COVID Mask, qui est une application qui permet aux établissements de santé de trouver des équipements de protection personnelle qui étaient très en demande dans le début de la pandémie. Puis dans un deuxième temps, on a développé Safe Office, qui est une façon pour les entreprises de retourner au travail de façon sécuritaire en contrôlant, si on veut, au fond, les espaces de travail et les questionnaires de la santé publique. Chez Insum, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie a permis de mettre en lumière 2 grandes valeurs de l'entreprise, soit l'innovation et le travail d'équipe. Hey, bonjour, Michel. Pour concevoir ces applications-là utiles en temps de crise, on le sait, là, Michel Saint-Amour, qui est le président d'Insum, qui va nous parler. Toi et ton équipe, là, vous avez mis sur pied un groupe d'intervention d'urgence. Comment avez-vous organisé la formation et le travail de cette équipe pour livrer toutes ces innovations-là en si peu de temps? Donc, j'avoue, premièrement, je tiens à remercier l'AQT pour nous avoir nominés, d'avoir choisi notre dossier pour être finaliste. Donc, merci encore une fois à l'AQT et aux organisateurs. Bon, comment on a fait, c'est que de toute façon, pour nous, quand la crise est arrivée, c'était clair que les gens étaient déjà formés. On avait des équipes déjà compétentes et il y a eu un certain ralentissement, comme plusieurs d'entre nous ont eu par rapport à certains clients, surtout dans notre cas, dans le monde du voyage, ils ont été touchés. Donc, on a pris ces équipes-là et les gens se sont tout de suite réunis et ont développé, dans le fond, tout de suite, ils ont dit, bon, qu'est-ce qui est le principal problème aujourd'hui qu'on vit? Puis le premier état de cause était, la première chose qu'on a vue, c'était les équipements de protection personnelle qui étaient en grand manque partout. Donc, une équipe s'est formée, ils ont développé en quelques jours une première version qui a été bonifiée par la suite et qui a permis d'échanger, dans le fond, des équipements à travers le monde. Donc, c'était vraiment, pour nous, là, notre facteur de succès ici, c'était si on pouvait sauver une seule vie, mais à ce moment-là, on aurait eu un certain succès. C'était pour une façon pour nous de démontrer notre capacité à développer des applications rapidement, d'utiliser notre force actuelle pour les réunir ensemble, les faire travailler ensemble sur des projets porteurs. Puis, en fond, c'est ce qu'on a fait chez Insum, c'est qu'on a travaillé en équipe, puis on a livré des trucs qui ont fait un changement. Je pense qu'ils ont changé pour plusieurs dans plusieurs institutions de la santé pour lesquelles qui ont eu droit à des équipements de santé, ça leur a changé leur quotidien, ça c'est certain. On était très fiers de ça. Donc, c'est ça en conclusion. Merci beaucoup, Michel. Bonne chance pour la suite à l'équipe d'Insum. Alors, une des grandes difficultés des entreprises propulsées dans l'ère de la COVID a été de sécuriser les lieux et de s'adapter à de nouvelles règles pour protéger leurs employés en maintenant les opérations. Donc, expert en systèmes et solutions de gestion intégrée depuis 25 ans, Ipso Technologies a déployé le premier ORP, donc un Office Resource Planning, fait au Québec avec la suite Office Boost. Regardons cette réalisation.
Ipsos Technologies, étant très proche, présent et à l'écoute de nos clients, on a rapidement réalisé qu'ils faisaient face justement à des nouveaux défis causés par l'arrivée de la COVID et on a voulu les soutenir et les accompagner à travers cette crise. Et c'est là que notre premier ORP, Office Resource Planning, Office Boost, a pris forme. Et cette solution comprend en fait deux volets, deux interfaces qui innovent autant à la fois en matière de sécurité des lieux de travail et qui également outille et soutient les équipes qui se sont soudainement retrouvées dispersées à l'arrivée de la COVID en télétravail, donc en travail hybride. Michel Boisvert, président d'Ipsos, merci d'être avec nous. Félicitations à Ipsos. On se demande comment les outils de travail vont évoluer dans l'ère post-COVID. Donc, quelles sont vos prévisions à ce sujet? C'est une excellente question, Nicole. Et je dois remercier Marc et Nicole. Et j'imagine qu'ils n'ont pas fait ça tout seul, la belle organisation qu'on a ici ce soir, tout en souhaitant bonne chance aux autres finalistes, bien sûr. Mais comme j'ai seulement une minute pour répondre à cette question qui en demanderait quelques heures, je vais essayer d'être bref. C'est sûr qu'on a triché un peu, on doit dire. Il y a beaucoup d'analyses qui s'est fait. En fait, les premières lignes d'analyse ont été créées en 2018, excusez. Donc, on avait une petite avance quand la pandémie est arrivée. On n'a pas créé la pandémie, au contraire, on l'a subi comme vous tous, mais on avait déjà une longueur d'avance dans le sens qu'on avait déjà regardé comment on pouvait améliorer le bien-être et l'engagement et la performance des gens. Et la pandémie a ouvert toute une plateforme où les gens travaillaient de chez eux, donc en télétravail. Alors, nous, on a simplement profité un peu de la pandémie, si on peut dire ça, pour offrir à nos clients une meilleure sécurité de leur lieu de travail, un meilleur engagement. Et ça, c'est fait par une réorganisation du travail. Nous, on s'en va dans le néo-management, donc on vise à améliorer le bonheur. En fait, notre premier mandat, c'était de calculer l'indice du bonheur. On s'est aperçu que c'était incalculable. Le bonheur dépend de chacun. C'est une attitude que vous vous levez le matin, vous décidez d'être heureux. Ça ne dépend pas de grand-chose. Mais les lieux de travail, on peut les améliorer, par exemple. Donc, amener des éléments qui vont assurer le bien-être, assurer que les gens, quand ils rentrent le lundi matin, sont tellement contents de rentrer et quand ils quittent le vendredi, sont tellement malheureux parce qu'ils ont une fin de semaine à passer puis ils ont tellement hâte au lundi. Donc, c'était notre mandat d'essayer de fournir des outils de travail qui vont être bons, possiblement avec l'intelligence artificielle quand ça va être rendu le temps, d'aider les employés à être plus heureux au travail autant qu'on peut le faire. Hey, merci beaucoup, Michel. Noble défi et noble cause. Oui. Je suis tout à fait rassuré, par contre, de savoir que ce n'est pas vous autres qui avez amené la pandémie chez nous. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Et on vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite. Chez MDF Commerce, la crise a été l'occasion de se relever les manches puis de prendre les bouchées doubles pour aider leurs clients, d'ici et d'ailleurs, un peu partout, à surmonter les nouveaux défis technologiques à l'aide d'outils efficaces pour le commerce en ligne, notamment au niveau des supermarchés. Écoutons la courte vidéo. MDF Commerce, nous facilitons le commerce digital et clairement, là, pendant la pandémie, on a vu tous nos équipements, toutes nos solutions être en demande comme c'était pas possible, particulièrement dans l'épicerie. Et ça nous a frappé tout de suite en Europe la première fois. On a comme client Carrefour. Et au début, en Italie, Carrefour était la seule épicerie qui fonctionnait encore en ligne. Nos volumes de commandes ont été à peu près multipliés par 10 en l'espace de à peine quelques jours. On a engagé 125 nouvelles personnes pendant cette pandémie pour faire face à cette augmentation incroyable de besoins sur l'ensemble de nos solutions. La solution d'MDF Commerce a permis à monsieur, madame, tout le monde de commander son épicerie en ligne, commander son alcool en ligne. Puis dans le cas du Québec, puisque la Société québécoise du cannabis est un de nos clients, on pouvait même commander ça aussi en ligne, se le faire livrer en toute sécurité à la maison rapidement. Ça fonctionnait excessivement bien. Luc Filiatro, qui est président de MDF Commerce. Donc, bonne chance. Mais Luc, j'ai une question pour toi. Là, dans toute votre effervescence qui a suivi ou qui a été amenée avec la pandémie, est-ce que tu sais s'il y a des secteurs
qui n'utilisent pas le e-commerce encore puis qui auraient donc dû profiter de l'occasion pour sauter là-dessus? Y a-t-il des places où c'est moins répandu? Puis des places, je pense plus des secteurs que des régions à travers le monde, là, parce qu'on sait qu'il y a des régions qui n'ont même pas l'Internet, fait que c'est d'autres choses. Ben, écoute, je vais moi aussi remercier tout le monde là, qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'OQT. Effectivement, c'est le domaine de l'épicerie dans lequel on était depuis un certain temps et probablement un des domaines qui était le moins prisé par le commerce électronique. Puis c'était pas à cause de la technologie de commande, c'était à cause de la livraison. Se faire livrer une boîte de crème glacée, ben il faut quand même avoir un camion réfrigéré, il faut l'entreposer quelque part. Fait qu'il y a quand même de la logistique assez complexe. Et la solution qu'on a développée, donc Keegan vous a parlé en ligne, en fait, depuis ce temps-là, on l'a vendu, on l'a implanté, je devrais dire, dans des milliers d'épiceries. On a même annoncé justement lundi matin un énorme contrat avec la 5e plus grosse épicerie au monde. Et on est en roll-out en ce moment même en Angleterre pour équiper à peu près 1200 épiceries de cette plateforme-là. Donc, définitivement, notre innovation qui a permis à un paquet de gens de commander leur épicerie en ligne puis de la recevoir d'une façon adéquate, on l'a distribuée dans beaucoup d'endroits. Et là où on est en train de l'implanter, là, on s'était donné comme objectif d'avoir pas mal de choses de faites d'ici Noël. C'est en Angleterre, puis vous savez que c'est un des pays qui a été le plus touché. En Italie, pendant longtemps, on était là, on avait des épiceries en ligne qui marchaient, puis c'est aussi un des pays qui a été très, très, très confiné, où il y a eu énormément de décès au départ. Donc, cette solution-là a été mise sur la map. On l'a eu et on s'en est servi beaucoup. L'innovation dont Keegan a parlé a donné du plaisir aux gens. On a même ajouté une petite fonction qui permet à quelqu'un qui est dans la file de chatter avec la personne en avant puis la personne en arrière, exactement comme on fait quand on est dans une file physique. Alors, c'est devenu très le fun, c'est quasiment devenu viral. Puis aujourd'hui, écoute, on fournit pas, là, on embauche, ça n'a pas de bon sens. Alors, on est très content d'avoir contribué, puis très content d'être ici ce soir avec vous pour, on l'espère, que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Luc. On essaie de retracer la vidéo à laquelle tu as participé pour témoigner. On a entendu ton client un peu plus tôt. Que moi, il n'y a aucun problème. Oui, votre client avait l'air très, très heureux. Bonne chance pour la suite. Donc, fini les conversations en face à face. La norme étant dorénavant les Zooms, le téléphone, les courriels. Malheureusement, c'est pas toujours évident de synchroniser tout le monde car nos agendas débordent de rencontres désormais. Donc, Berrycast est une technologie qui permet de communiquer en différé avec collègues et clients en misant sur la simplicité et la rapidité. Et c'est exactement pour cette raison que son utilité en période de pandémie a pris tout son sens. Donc, découvrons Berrycast de la société OpenMind. Chez OpenMind Technologies, cette année, on a investi beaucoup d'argent dans le développement de produits pour lesquels on est propriétaire pour croître à l'international. Un des produits qu'on a investi beaucoup, autant en développement qu'en commercialisation, c'est Berrycast. Qu'est-ce que Berrycast dans le contexte de la pandémie, dans le contexte du travail? C'est un petit outil de screencasting qui permet de filmer à l'écran un message audio, vidéo et filmer l'écran. 3 clics, on l'envoie à un interlocuteur. Donc, on peut penser dans un contexte de télétravail pour pouvoir échanger avec ses collègues de manière beaucoup plus efficace que par courriel ou par Teams ou Zoom et compagnie, mais de manière asynchrone. Ça peut être dans des contextes de formation, de onboarding des gens également, d'approbation de ce qu'il y a à l'écran, donc dans les cas de développeurs logiciels, de gens de design également qui ont besoin de faire des approbations de maquettes ou d'étapes. Extrêmement utile, Berrycast, berrycast.com. Comment vous estimez pardon, j'ai oublié de vous présenter, Jonathan Leveillé, président de OpenMind. Comment vous estimez que Berrycast peut être un aspect extrêmement différenciateur en cette période où les communications inondent nos ordinateurs et comment le facteur humain que vous amenez vous distingue?
Merci beaucoup, Marc, Nicole. Merci à toute l'équipe de l'AQT, notre incroyable gang qu'on a, notre équipe, nos clients. C'est super apprécié. Puis, les erreurs techniques en technologie, je pense que ça l'arrive, il n'y a pas de problème. On est rendu très rapide pour itérer de toute façon. Fait qu'on on en rit, il n'y a pas de problème de notre côté. Maintenant, par rapport à Berrycast, je dirais, c'est né à la base d'un problème d'inefficacité dans l'envoi des courriels, dans les appels téléphoniques, de tomber dans des boîtes vocales, dans l'incapacité d'être capable de prendre du temps ensemble au même moment devant un ordinateur. Donc, on avait une frustration ici à l'interne de ça. C'était pas assez efficace, c'était pas assez rapide. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait au marché comme outil de screencasting, donc pour enregistrer l'écran, la vidéo, l'audio. Et on n'était pas satisfait. Il y avait trop de clics pour se rendre à la solution pour envoyer un message. Donc, on s'est dit, on va le faire. Et sous les bons conseils de quelqu'un qui je porte énormément dans mon cœur, qui change actuellement notre histoire, qui est ici même avec nous, Luc Filiatro. Merci, Luc. C'est grâce à toi aujourd'hui qu'on développe des produits. Donc, je te salue. On a décidé de développer nos propres produits. Donc, notre premier produit, Berrycast, qui aujourd'hui est utilisé dans plus de 170 pays à l'heure où on se parle, juste dans la dernière semaine. Donc, la COVID nous a aidé beaucoup pour, entre autres, le travail en remote. Ça devient extrêmement utile et ça permet de remettre l'humain au centre des communications et des conversations. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous et bonne chance à tous les autres finalistes. Je pense que tout le monde le mérite. Tout le monde a eu une année, je pense, avec son lot de défis, mais bravo à tous. Merci infiniment, Jonathan. Merci et bonne chance à toi et ton équipe là, pour la suite des choses. On se rapproche tranquillement de connaître le nom du gagnant ce soir. En fait, les petits enjeux que vous avez vus, pas les bons vidéos, c'est quand même les bonnes personnes, les bonnes entreprises. C'est qu'on avait 2 séries de vidéos qui ont été mélangées, mais Dieu merci, vous avez quand même pu entendre les bonnes histoires avec les bons noms. En cette période sans précédent, là, YouEat aura triplé sa base de clients restaurateurs. Il a augmenté son revenu mensuel récurrent de 225 % et même plus, m'a-t-on dit. Il a doublé son effectif pour ainsi préserver l'industrie de la restauration grâce à une nouvelle plateforme de commande en ligne intelligente, me dit-on. Écoutons la courte vidéo. L'industrie de la restauration vit une crise sans précédent et YouEat a su apporter une solution pour leur permettre de continuer leurs opérations et d'encourager la rétention de personnel ainsi que l'achat local. YouEat offre une plateforme intelligente de commande en ligne qui s'intègre directement au site Internet du restaurateur et ce, en respectant son image de marque. Notre technologie adapte le menu et les suggestions présentées selon les préférences et goûts alimentaires du client, mais également au contexte comme l'heure de la journée, la météo, les fêtes et événements spéciaux. En cette période sans précédent, YouEat aura triplé sa base de clients restaurateurs, augmenté son revenu mensuel récurrent de 225 % et doublé son effectif à 65 employés pour ainsi préserver l'industrie de la restauration grâce à sa plateforme de commande en ligne intelligente. Hey, bonjour, René-Pierre Plourde, responsable de l'Université YouEat. Félicitations. Un beau petit clin d'œil qui a été fait par ton équipe, qui n'est pas la vidéo qu'on avait produite au départ, mais qui est quand même très explicatif. Et là, ben, dans le fond, tu vas avoir la chance de nous parler un peu plus de vous. Moi, j'ai une belle grande question pour vous. YouEat, c'est souvent très transparent, c'est en white label. La présence avec le logo n'est pas visible. Comment vous vous y prenez pour développer votre marché quand on n'est pas vu puis on n'est pas connu comme ça? C'est quoi les stratégies qu'on met pour mettre de l'avant pour développer notre marché? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Nicole, Marc et tous les membres de l'AQT pour cette nomination. Puis je dois lever mon chapeau à Stéphanie, membre de notre équipe, qui a fait une vidéo remarquable avec son garçon. Puis ça, c'est une histoire vraie en passant. Pour répondre à la question, effectivement, YouEat, nous, on est une solution qu'on appelle white label, c'est-à-dire marque blanche. Comme Marc le mentionne, c'est que nous, notre nom n'est pas mis de l'avant. La stratégie qu'on va utiliser, numéro 1, je pense que c'est une des meilleures stratégies, c'est-à-dire le bouche à oreille, qui est hyper performant. Donc, les restaurateurs vivent tellement une bonne expérience qu'ils en parlent à d'autres restaurateurs, puis la communauté entre eux, étant donné qu'ils sont très proches, lorsqu'il y en a un qui a une belle expérience, bien souvent, ça fait effet boule de neige. Et l'autre stratégie qu'on utilise, c'est avec notre nouvelle initiative qu'on a lancée en septembre qui s'appelle l'Université YouEat.
Donc, l'Université UWheat, c'est vraiment une plateforme en ligne, là où on va fournir vidéos, blogs, livres, tout ça gratuitement pour aider pas juste les clients UWheat, mais vraiment tous les restaurateurs du monde à maximiser le succès avec des outils technologiques. Et en plus, on s'assure de le faire dans les 3 langues, donc en français, en anglais et en espagnol. Donc, très heureux d'être là et bonne chance aux autres finalistes aussi. Merci beaucoup, M. Plourde. Bonne chance à l'équipe de UWheat. On voit qu'il y a de la relève, donc c'est bon signe pour vous aussi, j'en suis convaincue. Donc, ce sont tous, on a terminé de vous présenter les 8 finalistes 2020. Ce sont toutes des histoires très inspirantes. Merci à tous les finalistes de cette année et vous méritez toute la reconnaissance de la part de l'industrie techno. Merci, Nicole. Et encore une fois, félicitations et bonne chance à tous. On va prendre un petit moment là, pour changer le beat puis vous faire travailler un petit peu. À l'écran va apparaître très bientôt un QR code et ou une adresse web là, pour accéder à une application de quiz. Et on va vous demander de vous y rendre le plus vite possible. Puis la question que je vous pose, c'est en un mot, dites-moi comment vous décririez la fierté de faire partie de notre belle communauté techno et innovante. Puis pendant que les gens se rendent à toute cette belle adresse pour leur entrée, pour avoir un beau nuage de mots qui va apparaître dans pas longtemps, bien, je vais demander à nos finalistes de eux me le dire pendant ce temps-là, en commençant par Jonathan, tiens. Ah, je te pogne, là. Vas-y. Ah, Jonathan, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Jonathan, s'il vous plaît? Ah, ça ne marche pas. Ah. Oui. Excellent. On y arrive, on me dit à l'oreille que c'est en train d'arriver. Vous avez le temps de réfléchir aux mots qui... Non, c'est pas encore arrivé. Attends, Jonathan, je vais te faire simple te dire que c'est arrivé. Non, tu parles tout seul, là, Jonathan. Ouais, tu veux l'écrire peut-être? Je ne sais pas. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, les gens ont le temps de se rendre, Nicole, puis nous écrire des beaux mots. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de toute cette belle... de notre nuage. Ce nuage d'innovation ou de créativité là, pour ça. Est-ce que là, ça fonctionne? Ah oui, là, ça fonctionne, Jonathan. Merci. Tu as eu le temps de réfléchir. On va avoir même eu le temps d'oublier la question, Marc, si jamais tu peux la répéter. En un mot, comment tu décrirais ta fierté de faire partie de notre communauté techno? Énorme fierté. Excellent. Je vais suivre avec Anaïs. OK. En fait, c'est un honneur. Donc, honneur, excellent. Honoré, excellent. Michel Saint-Amour. Bonté. Bonté, excellent. Michel Boisvert. Je dirais choyer. Choyer, excellent. Thierry Botson. Je ne sais pas compter, donc je vous dirais l'audace face à l'inconnu. Ah, excellent. Audace, l'audacieux. René Pierre. Fortuné. Ah, fortuné, OK, excellent. Luc. En fait, moi, je dirais c'est le changement constant. Tout se transforme à chaque jour. Excellent. Et ça, Dave? c'est passionnant. Merci. Dave? Bien, le mot, je pense que le mot, c'était effectivement une grande... Il était dans la question, c'est une grande fierté. Fierté, excellent, ouais, merci. Excellent. Merci à toi. On voit beaucoup de bienveillance autour des gens qui sont ici, puis on embrasse le changement puis l'innovation. Hein? Nicolas, on va laisser le temps à nos participants à distance de compléter le petit questionnaire et c'est à ton tour. Oui. Alors, nous allons inviter, comme on vous le mentionnait, c'est grâce à des fidèles partenaires que nous tenons des initiatives comme celle-ci. Donc, j'invite M. Pierre-Olivier Bernard, qui est directeur régional pour l'industrie des technologies chez la BDC, pour partager également un mot d'encouragement pour nos finalistes. Bonjour à tous, je me présente, Pierre-Olivier Bernard, je suis le directeur régional pour la région du Québec de l'industrie des technologies à la BDC. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous transmettre mes plus sincères félicitations à tous les finalistes du Gala PME en Lumière 2020 de l'OQT. Comme vous le savez, on vit une situation exceptionnelle. J'aurais aimé ça, probablement comme l'ensemble des partenaires, célébrer avec vous puis échanger avec vous. C'est un beau moment. Je regarde toutes les entreprises qui sont finalistes cette année pour ce super gala.
Vous êtes des exemples pour moi d'innovation, vous êtes des exemples de pensée en dehors de la boîte, vous êtes des exemples de persévérance. Et je crois qu'en 2020, à l'ère COVID, des exemples comme vous, ça nous en prend de plus en plus. Je pense que l'industrie des technologies prend une expansion formidable actuellement. Oui, on vit des défis. Oui, c'est une situation qui est très challengeante. Oui, on aimerait ça, célébrer ça physiquement ensemble. Par contre, je pense que c'est une énorme opportunité pour l'ensemble de notre industrie d'accélérer certains projets, de prendre une place de plus en plus importante dans l'écosystème et dans l'économie québécoise, canadienne. Alors, je pense que c'est un bel événement, une belle occasion de souligner tous les efforts qu'on met, les entreprises, les partenaires, les gens de l'industrie, pour faire croître l'industrie du numérique et des technologies. Je tiens à vous féliciter encore une fois. Profitez de ce moment-là. Je pense que c'est tout à votre honneur. On travaille comme des entrepreneurs, vous travaillez comme des acharnés toute l'année pour des fois des résultats qui peuvent être longs à se matérialiser. Bien, aujourd'hui, vous avez la chance de célébrer quelque chose. Finaliste ou gagnant, je suis fier de vous. Profitez bien de cet événement-là. Bon temps des fêtes et bon gala de PME en lumière. Merci. Hey, merci infiniment, Pierre-Olivier. Toujours un plaisir d'avoir un partenaire comme vous. Bien, on a déjà les résultats de notre enquête dynamique. Donc, en un mot, votre fierté par rapport à la communauté techno, bien, ce qui ressort le plus, c'est proximité. Bien, ça, c'est une belle nouvelle pour nous. Vous voyez, ça bouge encore. Famille, innovation, collaboration, créativité sont tous des mots là, qui ressortent grandement. J'aime ça, je vois glorifiant, persévérance, futuriste. C'est vraiment, vraiment beau. Mais proximité, pour nous, ça a encore une signification un petit peu plus prenante parce qu'on sent qu'on est aussi proche de vous. Fait que merci à tous de votre participation. Oui, on sent qu'il y a beaucoup d'humanité autour du thème, des thèmes de mots qui sont présentés. On est resté proche malgré la pandémie, effectivement. Donc, dans quelques instants, on va connaître le nom de l'entreprise lauréate selon le plus haut pointage recueilli. Donc, d'abord, cumulant à la fois la note du jury qui compte pour 50 %, des données chiffrées qui comptent pour 30 % et couplé au vote du public qui est en cours depuis la semaine dernière et qui se termine ce soir, qui compte pour 20 %. Donc, le tout sous la supervision de la firme externe Somme Recherche et Sondage et qui s'assure de l'intégrité du processus. Donc, inutile d'essayer de voter des centaines de fois. Ils ont des robots qui attrapent tout ça. Qui attrapent les robots qui veulent tricher. Si vous n'avez pas encore voté, c'est le temps. Prenez le lien que vous avez reçu un peu plus tôt. Si vous étiez inscrit avant 16 h, vous allez avoir reçu votre lien. Il ne reste que quelques minutes. Est-ce qu'on sent la fébrilité? Là, je vois des yeux qui tournent. Je sens oui, c'est ça. Chez nos partenaires, chez nos finalistes. Donc, ça s'en vient. Autre fier partenaire, Marc, la Banque nationale, représentée ici par François-Pierre Dionne, qui veut également envoyer un message d'appui. Hey, salut François, comment ça va? Salut Denise, ça va et toi? Oui, t'as l'air en forme. Merci. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Ça, François, c'est la plaque de PME en lumière. On a été nominés finalistes 2020. Super bonne nouvelle. Justement, t'as pas une petite anecdote à nous conter du 15 mars dernier, durant la crise? Absolument. Alors, le fameux dimanche où la COVID a été officiellement déclarée au Québec, imaginez-vous que cette journée-là, on déménageait les bureaux. Alors, j'étais allé donner un coup de main aux employés, évidemment, pour déménager, et j'ai pas eu le temps. J'ai eu un appel de client en panique, plus qu'un client, et on a été obligé d'organiser des appels vidéo, des appels audioconférences pour des grands groupes, jusqu'à 800 personnes d'urgence. Et le lendemain, c'est le gouvernement du Québec lui-même qui m'a appelé sur mon cellulaire, alors via son organisme d'attribution des contrats. Alors, c'est une bonne anecdote sur cellulaire, c'est rare que ça arrive. Et essentiellement, le gouvernement nous a demandé la même chose et on s'est occupé de soutenir l'État québécois pendant tous les mois principaux de la COVID et on est bien fiers de cette réalisation. Joyeux Noël! Et bonne année!
nous a aidés dans la situation, c'est que nous étions informatisés. Et d'être informatisés, ça nous a permis d'avoir l'information accessible pour pouvoir la passer à des gens qui sont venus nous aider, et des gens qui ne connaissaient pas pantoute c'était quoi le CHSLD Villa-Laitiya. Bonjour tout le monde. Donc la réalité de 2020 nous a frappé très rapidement chez Énergie avec notre cas national numéro 7. Tu t'en rappelles, Pablo? Non, pas du tout. En fait, j'ai dormi, hein, tu sais, j'étais dans le coma, alors j'ai rêvé juste avec des serpents et des loups. Mais une chose que je me rappelle très bien, c'est l'amour que j'ai ressenti, moi et ma famille, en fait, venant de la famille Énergie. Oui, effectivement. Ça a toujours fait partie de l'ambiance de la famille Énergie, en fait. Puis d'ailleurs, en 2016, on a commencé un petit programme qui était très, très organique pour avancer des cadeaux pour des enfants. Ça a commencé 20 cadeaux, c'est moi qui apportais dans ma voiture à ce moment-là. Puis maintenant, ça a grossi. Pour ceux qui ont des cadeaux partout, troisième, deuxième, il y en a partout des cadeaux, c'est incroyable. Effectivement, effectivement. Mais d'ailleurs, justement, dans le cadre de ce programme-là, on a ramassé des cadeaux pour 128 enfants. Puis malgré l'année 2020 qui était difficile pour tout le monde, la grande famille Énergie a été capable de ramasser 50 000 pour des organismes qui aident les familles et les enfants particulièrement. C'est très cool, mais tu dis que ça fait une différence chez nous, mais la différence la plus grande, on l'a fait à la société. Hein. C'est ça qui est vraiment, ça doit nous rendre fiers, c'est vraiment cool. Puis s'il y a d'autres sociétés qui veulent nous imiter, mais tant mieux. Effectivement. Bonsoir. Alors, nous avons beaucoup parlé d'innovation chez Insum en cette année 2020. Par contre, le travail d'équipe tout aussi important est souvent moins visible et ce soir, je voulais vous partager un moment qui est arrivé tout récemment. Alors, lors d'une rencontre avec toute la compagnie, notre président, M. Saint-Amour, il soulignait les beaux accomplissements de l'année et il a invité les employés qui le désiraient de partager, de mentionner des collègues, des coéquipiers qui auraient marqué leur travail en 2020. Alors voilà que de façon très spontanée, pendant une belle demi-heure, les employés à tour de rôle ont eu la chance de remercier les différentes équipes, les différents collègues qui auraient marqué leur travail en cette année 2020. C'était vraiment un beau moment fort en émotion. Bonjour, mon nom est Mathieu Dufour. Je suis ingénieur, expert en performance opérationnelle et organisationnelle au service d'IPSO depuis plus de 15 ans. En mars 2018, IPSO a été sélectionné pour réaliser un ambitieux projet universitaire sans but lucratif qui consiste à informatiser plus de 500 entreprises de l'Afrique francophone, plus spécifiquement du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana et du Madagascar. Tout juste avant notre confinement au Québec, en mars dernier, en collaboration avec notre partenaire principal PME Afrique, j'ai eu la chance de m'y rendre et d'aller former plus de 75 entrepreneurs ivoiriens sur nos outils de gestion. C'est une expérience que j'oublierai jamais. Malgré une différence culturelle importante, je constate que les enjeux de gestion de leur PME sont identiques aux nôtres. Bien que retardé par la pandémie, ce projet permettra, lorsqu'il sera complété, d'aider plusieurs centaines d'entreprises africaines. Merci. Hi, my name is Keegan Link, and I'm going to tell you a quick story about how we helped one of our grocery clients get through the challenges faced by the pandemic. Months ago, servers are exploding, traffic is increasing exponentially, and we're on the phone with the client trying to figure out how we can help. And an idea strikes. Why not implement a waiting line, the same type of waiting line that you have outside of a brick and mortar store when it's at capacity? Within minutes, we're on the phone with a provider who can give us a solution. And within hours, we're operationalizing it so that we can effectively reduce the load on the servers and enable people to successfully place orders and get their groceries. It was only through the successful collaboration between us and our client that we were able to deliver a solution so quickly to enable people to get their groceries on time. Merci beaucoup pour cette belle nomination. On est vraiment touchés, vraiment honorés. On s'entend, ça a été une année extrêmement particulière, entre autres dans toutes les entreprises, chez OpenMind aussi. On ne l'a pas eu facile, je pense qu'il n'y a personne qui l'a eu facile, mais on a une belle équipe, on a itéré beaucoup, on a avancé, on a réussi à avoir des belles reconnaissances de l'industrie durant l'année et on a réussi à développer des belles solutions comme Berrycast pour réussir à s'internationaliser. Donc, il nous reste un petit peu de place en espérant pouvoir rajouter un trophée cette année à notre collection qu'on bâtit depuis quelques années. Merci à vous. Bonne journée.
En fait, j'ai été embauchée pendant la première vague de la pandémie. Puis là, pour un nouvel emploi, il faut passer des entrevues. La pandémie, c'était des entrevues à distance. Enchanté Stéphanie, Benoît, content de te rencontrer. Peut-être première question, dans tes mots, qu'est-ce qu'on fait chez YouEat? Vous avez l'air à vraiment avoir le vent dans les voiles avec votre intelligence artificielle puis la commande en ligne. Maman? Oui? C'est qui ça? C'est Benoît, c'est un VP chez YouEat. Maman, c'est beaucoup avec caca. Maman, elle s'en vient, OK? C'est sûr que ça doit aider pas mal les restaurateurs dans le temps de pandémie, en plus avec le tournage technologique que vous devez avoir. Votre entreprise a l'air vraiment dynamique, jeune, puis passionnée. Rebonsoir, rebonjour. Merci à vous tous d'avoir été patients. Ça, ce sont des témoignages qui ont été recueillis pour vous, les 8 finalistes, que ce soit par... je vois les enfants, les employés, les clients, les partenaires. La relève est bien présente. Oui, c'est ça. On a eu ce beau privilège-là. Nicole, je te retourne le micro. Oui, merci Marc. Donc, écoutons ensemble Marie-Josée Gaudreault, partenaire du prix, donc qui est avec CGI, directrice et responsable des opérations du Centre d'excellence de Drummondville. Et elle partage sa fierté avec vous. Bonsoir à tous. CGI est très honoré d'être associé encore une fois au Gala PME en Lumière. Je suis personnellement très fière d'être ici avec vous et de représenter CGI pour une 3e année. Pour nous tous, cette pandémie a troublé vraiment nos activités et a dû entraîner des transformations pour nos entreprises. Qu'on pense à différents défis comme la sécurité de nos employés, l'interaction virtuelle, rejoindre et répondre à nos clients, ou des défis financiers et opérationnels. En d'autres mots, nos entreprises ont dû répondre, rebondir et se réinventer. Les entreprises québécoises en TI ont su une fois de plus se démarquer et atteindre des sommets jamais égalés. Nous pouvons être fiers de notre communauté et j'aimerais particulièrement souligner ce soir les finalistes. Je vous souhaite bon succès pour la suite et merci beaucoup. Merci à CGI et Marie-Josée. Ce gala-là, PME en Lumière de cette année, s'est appuyé sur le bon esprit de collaboration qui existait entre nos finalistes, entre les fournisseurs, les membres du jury, notre équipe AQT et surtout nos partenaires sans lesquels cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu. Je le redis encore, merci à BDC, CGI, à la Banque nationale pour votre appui pendant tout ce parcours 2020 atypique, différent. Merci également à Solotech, leader en audiovisuel et technologie du divertissement, pour nous avoir reçus chez vous pour cette magnifique expérience audiovisuelle. Pour nous qui en avons fait quelques-uns, des en ligne cette année, là, pour appuyer, pour équiper d'une équipe pour nous aider, c'est vraiment génial. Merci. Marc, je te confirme que la période de vote est terminée. Dans quelques instants, on va connaître le nom de la PME Techno 2020. Est-ce qu'il y a quelqu'un au nom des finalistes qui voudrait prendre la parole, dire un dernier mot? On tourne... Oh, Luc, il hésite. Il y en a un qui doit se désigner. Ah, OK, vas-y. Tu as l'air d'être désigné, Luc. Luc Filiatro. Tu connais plusieurs des finalistes autour de la table, d'ailleurs. Ben oui, on blaguait, puis Jonathan, merci de ton commentaire tantôt, mais j'ai la chance d'être relié à plusieurs des entreprises ici présentes. Donc, je suis un peu en conflit d'intérêts. Mais la bonne nouvelle, c'est que qui que ce soit qui va gagner, je pense que nous gagnons tous. Nous gagnons tous par un secteur qui mérite d'être beaucoup mieux connu. J'ai été pendant quelques années et donné un coup de main à l'AQT, puis mon Dieu qu'on a de la misère à se faire connaître, à faire parler de nous par nos politiques puis nos gouvernements. Mais aujourd'hui, grâce à l'excellent travail qu'on a tous fait, que vous avez tous fait, puis merci à Nicole, Marc et toute la gang. Je pense qu'on gagne beaucoup de galons et on montre que comme industrie, on est capable de contribuer à régler des problèmes qui sont vraiment de nature humaine, de nature sociale et qui aident bien au-delà de l'informatique. Là, je pense qu'on est rendu là, puis ça, c'est grâce à
toute l'implication de tous ceux qui sont dans l'OQT puis depuis longtemps. Parce que c'est pas arrivé overnight, cette affaire-là. Là. Fait que merci à tout le monde et bravo, parce que je pense qu'ensemble, là, on gagne tous ici ce soir. Là. Il y a personne qui va partir perdant. Nous sommes tous des gagnants. Merci. Merci, Luc. Il y a 4 ans, en 2016, c'était Rémi Thérien de Crésus et son équipe, Rémi Thérien et son équipe chez Crésus Financesoft qui avait été récompensés pour ses succès en commercialisation. L'an dernier, c'était l'équipe de Humanware sous le leadership de Gilles Pépin qui a été honorée pour ses accomplissements technologiques et sociaux. Ils avaient tous les deux un mot à partager avec vous. Bonjour les amis de l'AQT, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé de vous parler juste avant de décerner le prix de l'entreprise PME en lumière 2020. On m'a demandé de vous parler un peu de notre expérience chez nous, Crésus. Donc, en 2016, nous étions la première entreprise PME en lumière à gagner le prix. Puis, en fait, à ce moment-là, pour nous, la participation à ce concours-là, ce qu'on trouvait intéressant, c'était que ça mettait en valeur le travail des équipes par opposition l'entrepreneur, par exemple, dans le cadre du concours Vision PDG. Donc, évidemment, pour avoir une entreprise en lumière, il faut créer de l'ombre. Et dans l'ombre, ce qui est intéressant, c'est que les étoiles brillent. Donc, les employés qui travaillent dans l'ombre de ces entreprises, ce sont vous ce soir, les étoiles. Alors, félicitations pour le travail que vous avez fait tout au long de cette année, qui n'a pas été facile, je suis sûr, pour plusieurs d'entre vous. Donc, un autre élément, c'est la visibilité que ce genre de concours-là nous apporte. Et dans notre cas, pour Crésus, bien, évidemment, ça a été très, très profitable. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Je pense à peu près un mois après le concours, je me suis retrouvé à Saint-Martin, dans une petite baie. Un soir, on soupait dans un restaurant, là, un beach shack sur le bord de la plage. Puis, il y a un individu qui s'est présenté à notre table, qui connaissait les amis avec qui nous étions. Puis, en me voyant, il me dit, bien, Monsieur Thérien, félicitations pour votre prix PME en lumière. Donc là, c'est là, je vous dis, je ne l'avais pas vu venir. Bon, pour la petite histoire, l'individu en question est Nicolas Lassonde du cabinet d'avocats LJT. Puis, d'ailleurs, il fait affaire avec nous depuis ce temps-là. Alors, il ne faut jamais sous-estimer la visibilité. D'ailleurs, les entrepreneurs ce soir qui gagneront, bien, préparez-vous, votre inbox va être pleine de messages. Vous allez passer la nuit à répondre à ces messages. Bref, je dois vous laisser maintenant. Vous savez, la pandémie, ce que ça a permis, c'est que ça nous a donné le don d'ubiquité, le don d'être à 2 endroits ou 3 en même temps. Alors, croyez-le ou non, c'est le party de Crésus ce soir, donc je dois y aller. Alors, félicitations à tous les participants. Je remercie encore l'AQT pour cet événement incroyable. Et maintenant, je passe la parole à un ami, un entrepreneur, en fait, qui dirige une entreprise qui a eu le prix de PME en lumière 2019. Donc, je passe la parole à Gilles Pépin. Puis, en fait, j'ai bien hâte de vous revoir, de pouvoir vous serrer la main et vous faire des accolades à la André d'Orsenance. Au revoir. Hey, merci beaucoup, Rémi. Pas mal de belles cabanes à sucre que tu as là. Moi, comme tu le vois, je suis encore au stade de la bibliothèque comme background, mais ça va venir. Hey, je voulais dire bonjour à tout le monde. Là. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour ce gala très spécial de gala de PME en lumière. Comme vous le savez, cette année, l'AQT a décidé d'orienter le concours PME en lumière vers des entreprises qui ont fait la différence pendant cette pandémie, qui ont su s'adapter et surtout adapter leurs solutions pour permettre aux gens de passer à travers la pandémie de façon plus agréable. Moi, cette idée-là me rejoint particulièrement. Ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'accorde de l'importance à la mission des entreprises et surtout à la façon dont les entreprises contribuent à faire de notre société un monde où il fait mieux vivre. Chez Humanware, bien, on a reçu le prix PME en lumière l'année dernière avec beaucoup d'humilité. Comme on dit en bon français, il y avait une super belle brochette de finalistes qui nous accompagnaient. Et je pense vraiment que ce qui a fait la différence, c'est notre mission et notre façon dont on contribue, nous aussi, de façon très positive, à aider des gens à mieux vivre dans notre société. Eh bien, cette année,
vous avez eu le choix, entre autres, quand vous avez voté, entre 8 super belles entreprises qui ont aussi des missions extrêmement inspirantes et qui ont su faire la différence dans une année pas facile. Le prix PME en lumière, c'est une super reconnaissance. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que des juges se sont assis, qui ont regardé les dossiers et ont apprécié le travail qu'on fait, mais surtout que des pairs, que des collègues ont fait la même chose et qui ont décidé de nous envoyer le message qu'on fait un travail vraiment important et intéressant. Donc, merci beaucoup à l'AQT. On est vraiment fiers d'avoir gagné ce prix-là. Par contre, il faut comprendre que le prix PME en lumière, ça vient aussi avec de grosses responsabilités. Vous savez, on a pas mal de pression par la suite. Il faut continuer à se dépasser. On n'a pas le choix. En fait, il faut montrer à tout le monde que ce prix-là qu'on a gagné, on l'a vraiment mérité. Et je pense que c'est le cas pour les entreprises qui ont gagné dans le passé. Alors, chers finalistes, bravo pour votre contribution d'abord. Vraiment, pendant cette pandémie, vous avez su aider votre société et je vous demande de continuer à nous épater dans tout ce que vous entreprenez dans le futur. Merci à tous et bonne soirée. Merci, Rémi. Merci, Gilles, de votre générosité. Merci à vous deux. C'est la conclusion d'un long parcours qui a mis de l'avant des entreprises innovantes formées par des équipes dédiées et dynamiques et par des entrepreneurs qui ont su nous montrer la flamme qui les anime. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir les petits papillons. J'imagine que vous autres aussi. D'ailleurs, je viens tout juste de recevoir un courriel de la part de Somme que je vais m'apprêter à vous montrer dans les 3-4 prochaines secondes. Un petit 10 secondes, Marc, le temps de mentionner que l'AQT va émettre un communiqué de presse dès demain matin pour annoncer l'entreprise lauréate. On a ici le magnifique objet qu'on va s'assurer de faire rendre à la bonne destination. Et bien sûr, il y aura d'autres activités qui sont prévues avec les entreprises finalistes et lauréates dès que les conditions vont nous le permettre. Sans plus tarder, on peut avoir le projecteur sur mon téléphone qui affiche le nom du gagnant, Yui. C'est Yui. Ah, bravo! On va laisser la parole à Yui à froid, pour nous dire quelques mots. Pierre, vas-y, adresse-nous la parole. Hey, merci tout le monde. Écoutez, j'ai l'honneur de représenter bientôt 100 employés de chez Yui. Vraiment, moi, je tiens à féliciter les nominés. Quelle fierté pour nous de partager la scène avec 7 autres compagnies innovantes. Hey, merci aux membres du jury. On entend le bruit en arrière. Merci à ceux qui ont voté pour nous. Puis bien entendu, merci aux milliers de restaurateurs du Québec et du monde entier qui nous ont choisis comme partenaires. Merci de nous permettre de partager votre quotidien. Tout le monde sait à quel point la COVID a été difficile pour l'industrie de la restauration. Écoutez, Yui, on a toujours eu comme mission d'aider les restaurateurs. Je pense qu'en 2020, on a eu l'opportunité de prouver que c'est pas juste des mots sur notre site web ou directement sur notre mur, c'est la vérité. Donc, bref, merci. On se revoit en 2021. Puis, moi, de mon côté, mon bras, il est prêt. Je suis prêt pour le vaccin. Donc, je suis prêt à revenir à la prochaine étape. Merci tout le monde. Encore une fois, félicitations, René-Pierre, Yui. On voyait les chapeaux volés en arrière. Là. Oui, félicitations. Félicitations. Assurez-vous de garder vos distances, par exemple. Là. Merci. Nicole, le petit mot. Nicole, le petit mot de la fête à toi, Nicole. Écoutez, merci à tous ceux qui ont pris part au concours de près ou de loin. Ça prend toute une équipe. Merci aux membres de l'équipe de l'AQT aussi qui travaillent toujours en coulisses, le personnel de notre équipe qui travaille en coulisses, mais leur travail n'est pas moins important. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Et je remercie les partenaires, les fidèles partenaires du prix depuis plusieurs années. Et on se voit le 13 janvier prochain pour le cocktail de la nouvelle année. D'ici là, joyeuses fêtes et soyez en santé. Merci. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. Merci.